Comment tu vas? Bon, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle bécane qui est derrière moi? Qu'est-ce que c'est? Oui, on est un petit peu loin pour voir ce que c'est. C'est un 650 DR RSE. Le démarreur électrique, ça a son importance. Cette bécane, je vais pas te mentir, j'espère que tu vas l'apprécier parce que cette bécane, c'est notre projet de début d'année. Donc tu vas la voir plusieurs fois dans une petite série de vidéos. Je suis désolé, c'est pas une voiture, mais t'inquiète pas, dès que je peux, je reviens avec une voiture. Laisse-moi juste un peu le temps de rebondir. Bon, cette bécane, qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on lui réserve? Quel traitement elle va avoir? Cette moto, on va la préparer pour faire du off-road avec et peut-être un peu de voyage. Théoriquement, cette bécane, elle a 20 000 bornes, mais elle était sûrement très mal stockée. Tu vas voir, son état n'est pas pitoyable, mais il laisse à désirer quand même. Du coup, là, je te fais faire un petit tour de la bécane et puis après, on se sauve à l'atelier pour commencer la méca et la prépa sur cette moto parce que tu vas voir, il y a du taf en perspective. Bon, du coup, sur cette bécane, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on lui réserve? Première chose, c'est une pompe à vélo. Du coup, il faut qu'on resserre l'amortisseur arrière. On va faire une vidange de la fourche avant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sceller des jolis crash bars. Parce que malheureusement, avec mon superbe niveau de pilotage, il y a plus de chances qu'à voyer la terre et le goudron au niveau du réservoir et des carénages qu'au niveau des roues. Et il y aura peut-être 2-3 petites adaptations, comme une prise USB, tu vois, des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est pour la partie cycle. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le cœur de la brelle, le moteur. Alors, sur ce moteur-là, je sais que j'ai un embrayage à faire. L'embrayage est sur la fin, il est fatigué. Tant qu'on y est, on va retendre, on va vérifier la tension de la chaîne secondaire. On va vérifier aussi, parce qu'il y a un joint SPI apparemment qui fait défaut sur sa bécane-là, qui est un joint SPI. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus exactement où il est. Donc on va vérifier ce joint SPI qui s'appelle le joint SPI de la mort, comme tout le monde le surnomme, et on va le changer. J'en ai déjà acheté 2 d'avance, tu vois, pour te dire. On va changer le démarreur parce qu'il claque à mort. J'en ai un, le mec m'a filé un démarreur quand je l'ai acheté. Le pot d'échappement, peut-être qu'on va le peindre. C'est sûrement la seule pièce qu'on va peindre si on le peint. Et après, ce qu'on va faire, c'est on va mettre le carburateur au bac et ultrason. Même si la bécane tourne bien, ça lui fera pas de mal. Un petit check du jeu aux soupapes. Et au passage, un petit check de la courroie de disserie, voir si elle est bien tendue. Tendeur de disserie, j'en ai un, donc on va le changer aussi, comme ça je ne serai pas embêté. Et théoriquement, après tout ça, elle redémarre et elle tourne bien. Si tu vois des choses que j'ai oublié de dire qu'il faudra que je fasse, mets-le dans les commentaires, parce que c'est une bécane que j'espère emmener assez loin et qu'il faut que je fiabilise à mort. Donc théoriquement, elle a 20 000 bornes encore une fois, mais ça c'est la théorie. On va voir en démontant si elle a plutôt 20 000 ou 120 000. Et je vais pas te mentir, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi content de faire un projet. C'est un projet que je fais pour moi, celui-là. Donc ça fait plaisir et j'espère que tu arriveras à avoir cette joie là et que ton côté ça te fera plaisir aussi. Allez, on se met au taf parce qu'encore une fois, il y en a pas mal. Bon, j'ai un petit aléa. Le carénage ici, il est fissuré. C'est une moto que j'ai payé 1000 balles, je vais pas te mentir. Et c'est une moto qui est de 93, donc oui, il y aura des fissures, il y aura des rayures. Le mec, il a réparé. Mais en fait, en réparant, il m'a foutu de la résine jusqu'au compteur. Donc là, j'ai mon carénage qui est collé au compteur. Donc là, objectif, démonter tout ça sans casser. Mais ça va pas être facile, là. Alors, au passage, je cherche quelques pièces. Je cherche pas grand-chose parce que tu verras, j'ai un petit peu de pièces. Mais on sait jamais, si tu as un guidon type fat bar, si tu as 2-3 trucs comme ça, pour améliorer la partie cycle et les performances de ce monstre, je suis preneur. Bon allez, pas s'énerver, pas s'énerver, pas s'énerver, pas casser. Ah, pas cassé. Numéro 1, ça c'est bon. Numéro 2, à mon avis, il va péter. Ah, il a remonté dans le compteur ce con. Putain. Il faut que je démonte le compteur, mais... Elle l'a fait. Ah, il l'a fait dessus. Il l'a pas démonté. Hop, le clignotant de la mort. Hop, la soudure elle va péter. Ah, la soudure elle va péter. Bah écoute, on va laisser le carénage pendre. Hein. J'aime pas ça, mais là, il n'y a pas trop le choix. Ah, c'est une comme ça. On verra ça demain. Pour l'instant, il va pas douiller. Ah, j'aime pas ça, ça fait dégueulasse. C'est pas du boulot, Valentin.
Premier verdict. Je pense que cette bécane a été très mal stockée. Encore une fois, c'est une moto, certes que j'ai pas payé très cher, mais c'est une moto qui a beaucoup de points de rouille sur toutes les vis. Tu vois, je vais remettre du dégrippant, même celle que je vais pas démonter, juste en prévention. C'est une moto où il y a un gros travail de nettoyage, d'inspection et de graissage et comment dire. Et tout simplement un gros travail de remise au propre plus que de restauration. De toute façon, cette moto-là, je ne veux pas la restaurer pour l'instant. J'ai ni l'argent ni le temps de le faire. Mais je veux quand même faire un travail curatif au cas où si je veux la restaurer dans X années. Au moins la moto, je sais que tout aura été passé au dégrippant, tout aura été graissé. La ligne d'échappement, elle est rouillée, mais ça va rester rouillé sûrement. Le pot d'échappement, la double sortie, on va peut-être la repeindre parce que j'aime bien la double sortie, mais j'ai peut-être un silencieux qui peut aller. Donc on verra ça. Mais là, la première chose à faire, c'est de tout démonter pour pouvoir accéder au carburateur, pour l'envoyer au bac à ultrasons, pour pouvoir vérifier l'état de la culasse et des caches culbut. Et bien sûr de changer l'embrayage et de changer surtout le joint de la mort. Ça c'est très important. Enfin bon, il y a du taf et ouais non, c'est une moto qui est dans son jus, certes, mais qui a été mal stockée je pense. Tout est rouillé mais pour l'instant il y a... Non. Pour l'instant il n'y a rien qui casse. Ah c'est bon. Ah j'ai eu peur. Bon, je te le dis, je suis en train d'attaquer une guerre acharnée avec le pot d'échappement qui est soudé par la rouille. Fallait s'y attendre. Moi, perso, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à galérer avec cette pièce-là. C'est pas bon pressage, ça, pour les choses à venir. J'aime pas, dès le début, quand tu galères, en général, c'est pas bon signe. Enfin bon, là, ça baigne dans le dégrippant. On va essayer de taper un peu, de décoller tout ça. Puis on va ouvrir le moteur. Et je t'avoue, j'ai pas hâte. Même là, il veut pas sortir. Ah. Très beau. Très joli double échappement. Et très chiant à sortir. Surtout quand c'est rouillé comme là. Bon, on va enlever le cache culbuteur. Là, c'est un son de vérité. C'est la maladie sur ces motos-là, le défaut de lubrification qui te flingue tes culasses et tes caches culbut. Donc, petit verdict, je n'ai pas encore ouvert, je ne sais pas comment c'est en dessous. Je te rapproche et je te montre tout ça. Du coup, le moteur de notre DR650, qu'est-ce que ça donne? Eh ben franchement, je suis plutôt content et rassuré. Je pense qu'on a une chance qu'il ait que 20 000 bornes et pas 120 000. Pourquoi? Parce que la culasse, enfin c'est pas la culasse, si je dis ça je vais me faire incendier dans les commentaires, c'est la partie qui est au-dessus de la culasse, en fait c'est ton cache culbuteur, ton cache arbre-à-cam, ton couvre arbre-à-cam, t'appelles ça comme tu veux, c'est vraiment la partie qui est au-dessus, tes arbre-à-cam et tes soupapes. Cette pièce-là, quand il y a un défaut de lubrification, et quand elle prend des bornes, tu vois, elle commence à se marquer, et surtout s'il y a un défaut de lubrification, bah cette pièce-là, ce cache-là, il est mort, tu peux le changer. Et le mien, il est nickel. Je vais te le montrer. Et après, je vais te montrer un cache arbre-à-cam, je vais y arriver, qui lui a eu un défaut de lubrification. Comme tu peux voir, ça c'est ma culasse et elle est nickel. Elle est pas bouffée, les paliers sont parfaits. Tout est propre, tout est beau, tout est presque neuf. Maintenant, je vais te montrer une culasse qui, elle, a souffert d'un manque de lubrification. C'est une culasse que j'ai récupérée. Tu vas voir, ça n'a pas la même tête. Tu peux voir les paliers, regarde, ils sont bouffés. On voit qu'il y a de la matière qui était arrachée. Hop. Regarde, ici pareil, c'était bouffé, je sais pas si tu vas voir correctement. Tu vois, regarde, ça a été bouffé la matière, t'as un petit bourrelet ici. Là, la culasse elle est morte et le moteur ne devait pas très bien tourner. J'ai pas l'arbre à cam de ce moteur là, sinon je te l'aurais bien montré. Mais tu vois, fais vraiment attention avec ton gros mono parce que ça peut vraiment faire des dégâts si tu fais pas attention à ta moto, si tu fais pas attention à ton moteur. Bon allez, je remonte tout ça parce que je t'avoue, j'ai quand même envie d'avancer sur ce moteur là.
Le démarreur et le tendeur de chaîne de disquerie sont changés sur notre DR. Je te fais un petit point rapide. Alors, le tendeur de chaîne de disquerie, je l'ai changé parce qu'il y avait un bruit de chaîne et j'en avais un. Et en plus, je soupçonne l'ancien tendeur de chaîne de disquerie d'être grippé. Donc ça pourrait être la raison de mon bruit de chaîne. Par contre, le démarreur, je l'ai changé parce qu'il claquait. Non, il claquait pas. En fait, c'est la conception c'est pas un pignon fou, mais c'est la conception de la cascade de pignon qui va faire l'entraînement de ton volant-moteur, qui part du démarreur qui va au volant-moteur. Je suis clair ou pas? Qui fait qu'en fait, c'est un moteur qui claque au démarrage. Je pense que c'est ça. Reprends-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je pense vraiment que le DR RSE est une bécane qui claque au démarrage de par sa conception. Je te dérange encore 30 secondes, après t'inquiète pas, on reprend la mécanique. J'avais fait il y a un petit moment des petits stickers sur les véhicules phares de la chaîne YouTube. Donc oui, c'est la Super 5 et c'est la 104. Si t'es graphiste et que tu peux me faire des stickers avec la même typologie, tu vois, avec le même esprit, je suis preneur parce que je pense que je vais en refaire pour le DR. Enfin, je vais en faire si vous êtes intéressé, donc dis-moi si t'es intéressé dans les commentaires. Et si tu veux un sticker de la Super 5 ou de la 104 ou les deux, tu vas dans la description de la vidéo, tu as un petit lien Tipeee et en fait, je les donne en contrepartie des donations Tipeee. Donc voilà, c'est un petit point que je voulais faire et franchement, si t'en veux un, je te jure, j'ai pas lésiné sur la qualité. Sur ce, on va démonter le carburateur de notre bécane, on va l'envoyer au bac à ultrasons parce que je pense qu'il en a quand même bien besoin. Bon, notre carburateur, il est enfin remonté et surtout il est tout propre. Comme tu as pu voir, j'ai retiré un petit peu de crasse au début. Je pense que c'était la mousse du filtre à air qui est passée dans le carburateur. Donc là, hop, on va aller checker le filtre à air pour voir quelle tête il a. Point positif, les vis du carburateur n'étaient pas marquées, n'étaient pas foirées. C'est-à-dire que ce carburateur-là, soit il a jamais été démonté, soit très peu de fois, ou alors le mec qui l'a démonté était très consciencieux parce que souvent les carburateurs, les vis sont foirées ou elles sont marquées, tu vois que le carbu il a été touché, qu'il a été démonté. Donc deuxième point positif, je pense qu'on est plus proche des 20 000 km sur cette bécane là que des 120 000. Maintenant on check le filtre à air, après on monte le carburateur, puis on attaquera le bas moteur par la suite. Putain, c'est une blague. J'ai jamais vu ça. Il n'y a plus de filtre à air. Non. Attends. Le filtre à air. Il y a encore des résidus dessus. Je pense en fait que le filtre à air a fondu, qu'il s'est désintégré, qu'il est parti dans le carburateur. J'ai jamais vu ça. Non, il n'y a pas de résidus. Soit il n'y avait pas de filtre à air. Non, il tournait pas sans filtre à air quand même. Non. Ah putain, si, il y a des résidus. Le filtre à air a littéralement fondu, enfin c'est pas fondu mais disloqué, tu vois, il s'est désintégré, voilà. Il s'est désintégré, il est passé dans le carburateur et dans le moteur. Et bah maintenant on met un nouveau filtre à air, on va essayer de faire le truc propre. Ça franchement c'est pas mal, ça j'ai jamais eu. Ce sera mieux avec ça, un filtre à air tout neuf. Je vais mettre un peu de graisse en spray, tu sais,
que je mettais sur les enduros et les crosses. Ce sera beaucoup mieux avec ça. Heureusement que je l'avais acheté, hein, putain. Hop, me revoilà. Putain, me revoilà à moitié. La partie qu'il faut bien que tu graisses, c'est la partie qui va faire contact avec la boîte à air, tu vois, la partie entre, comment dire, faut pas que tu aies d'air qui rentre non filtré dans ton carburateur. Donc vraiment la partie qui colle à la boîte à air, et ben faut que tu la graisses correctement. C'est ça qui va faire ton étanchéité, on va dire, entre ton filtre à air, ta boîte à air, et qui va éviter que des impuretés rentrent dans ton carburateur. Donc là, t'en mets ta graisse. Enfin, t'en mets. Toujours pareil, de manière modérée, mais tu peux en mettre un peu plus que sur le contour. Et autour, ça sert à rien de mettre 3 tonnes. Hein. Tu mets un petit peu comme ça pour que les impuretés elles collent, tout simplement. Et ça suffit largement. Notre carburateur, il est en place. Maintenant, on va attaquer le réglage des soupapes. Alors, sur ces motos-là, c'est assez compliqué à faire. J'ai tout filmé, j'ai tout tourné déjà, mais j'ai perdu tous les fichiers, je viens de me rendre compte au montage. Donc je vais tout te réexpliquer rapidement, mais tu ne me verras pas les régler parce que tout simplement j'ai déjà fait et je ne vais pas y toucher vu comment c'est galère. A savoir que sur ces motos-là, le réglage de base dans les RTA, ce serait 0,8 à l'admission et 0,15 à l'échappement. Pour mon modèle, c'est ces tolérances. A savoir que certaines personnes conseillent de mettre 0,15 partout. Quand tu fais un réglage de soupape, pour tes soupapes d'échappement, t'amuses surtout pas à mettre moins que la tolérance dans l'RTA, parce qu'en fait, côté échappement, c'est là où tu auras le plus de chaleur. Donc c'est là où tu auras le plus de dilatation de matériaux. Donc si tu mets pas assez d'écartement et si tu mets une tolérance trop faible, et bah ça va mal marcher à chaud. À froid, ça va venir tourner, hein. Mais quand ça va chauffer, tu vas commencer à avoir des ratés et tu verras ton moteur, il tournera pas correctement. Bon allez, j'arrête de te parler, on attaque le vif du sujet. Comment on fait pour régler les soupapes sur notre DR? Déjà, t'enlèves le cache qui se trouve ici. Fais attention à ne pas le foirer parce que j'ai vu pas mal de DR avec ce cache là qui était foiré. Ensuite, tu as un autre boulon, un autre écrou, une autre vis, je vais y arriver, qui va ici. Ensuite, tu viens prendre une douille de 17, hop, et tu vas venir faire tourner ton moteur. Alors moi, j'enlève toujours une bougie pour décompresser le moteur, c'est beaucoup plus simple. Et tu viens regarder dans le trou de vis ici, il faut que tu arrives à voir ton repère T, au niveau du puits de la vis, en fait, au niveau du filetage. Hop. Par contre, fais attention, parce que sur les DR et sur d'autres motos, tu peux avoir un faux point Morreau. C'est un cas de temps. Hein. Comment tu sais si tu es sur un faux point Morreau? En fait, tu viens prendre tes culbuteurs et hop, faut que tu les lèves. Il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les soupapes. Il ne faut pas que tes culbuteurs lèchent ta cam, tout simplement. S'ils sont en contact avec les soupapes, ça veut dire qu'ils lèchent ta cam, ça veut dire que tes soupapes, elles ne sont pas entièrement fermées ou elles ne sont pas entièrement ouvertes, en fonction d'où tu es. Et il faut que tu refasses un tour pour libérer tes culbus et libérer tes soupapes et tout le bazar, tout simplement. Le jeu, je t'ai dit que c'était 0,8 à l'admission et 0,15 à l'échappement. Alors, vraiment prends un tournevis parce que si tu n'as pas de dextérité, ça peut arriver, hein, tu le sentiras pas à la main si tu as 0,8. Moi, des fois, j'ai du mal à le sentir. Donc, prends un petit tournevis, ce sera beaucoup plus précis pour ça. Bon, allez, je te rapproche et je te montre comment on règle tout ça. La première chose, il te faut un jeu de cale. Donc, un jeu de cale, ça se trouve un peu partout. Une fois que tu as la bonne cale, tu viens dévisser le contre-écrou et dévisser ta vis. Moi, ce que je fais, je trouve ça plus simple pour ces moteurs-là. Je passe ma cale, je resserre la vis. Et après, une fois que je suis dessus, je regarde, faut que ça soit faut quand tu tires, ce soit un peu gras, tu vois, faut pas que ça vienne facilement, il faut pas que ce soit bloqué non plus. Et une fois que tout est bon, tu serres ton contre-écrou en maintenant la position avec un tournevis de ta vis, sinon ça va bouger, c'est mort. Et une fois que c'est fait, tu peux essayer de recontrôler, mais c'est pas évident. Là, elle est tordue ma cale, donc elle passe direct. Donc tu vois, là, je suis bon, j'essaye de l'enfoncer et tu vois rien. Je te l'ai dit que ça allait être chaotique. Hop, là, je suis bien dedans. Et là, quand je l'enlève, je suis gras. Tu vois rien, mais t'as compris, c'est le principal. Hop. Je vais pas te mentir, je suis un peu dégoûté de t'avoir perdu cette partie-là du montage quand je réglais tout ça, parce que je m'étais embêté, pour pas dire autre chose, à filmer ça, que tu puisses voir et comprendre. Et vu comment j'ai galéré, je t'avoue, j'ai pas envie de recommencer. Donc j'espère vraiment que tu auras compris ce petit passage, que ça pourra t'aider si tu as ton DR à régler ou une autre bécane. Hein. C'est valable pour tous les gros monos en général. Avec quelques petites différences, bien sûr, en fonction de la marque, etc. Bon allez, maintenant je remonte tout ça, et puis après on va s'attaquer à l'embrayage, et surtout, on va changer le joint de la mort.
Notre carter, il est déposé et bonne nouvelle, c'est relativement propre. Les vis sont pas foirées, elles sont pas abîmées. Je pense qu'elles n'ont pas été touchées. Encore une fois, tu vois, ça, je regarde et j'ai une attention particulière à tout ça parce que je ne sais pas si ma bécane a 20 000 bornes ou 120 000 bornes. Donc, par rapport à ce que je vois jusqu'à maintenant, je pense qu'elle a vraiment 20 000 bornes et c'est plutôt une bonne chose. Je te rapproche un peu, je te montre, tout est nickel, tout est propre, tu vas voir, c'est parfait. J'ai pu voir sur les forums d'EDR qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des soucis suite au changement de l'embrayage sur leur bécane. Donc là, je vais te dire 2-3 petits points importants à respecter. Fais attention à l'ordre des disques. Tu as un disque qui est moins épais, qui est plus fin que les autres. Celui-là, il faut que tu le montes en premier. Au même niveau que ce disque-là, tu vas voir également 2 rondelles, 2 bagues à remonter. Tu en as une qui est plate et une qui est légèrement incurvée. Remonte-les dans le bon sens et si elles sont trop abîmées, n'hésite pas à les changer. Ensuite, tu montes tous tes disques, en alternant bien sûr disque lisse et disque garni. Mes disques, ils ont passé 24 heures dans l'huile, hein. Ça aussi c'est important. Par contre, un point important, c'est l'écrou d'embrayage. Tu sais, le gros en 34 qui bloque tout ton embrayage. Celui-là, dans les RTA, il faut que tu le serres entre 5 et 6 décanewtons. Si tu le serres à ce couple-là, si ta bécane a un peu de borne, tu pourras jamais débrayer. Moi, ça a été mon cas. En fait, cet écrou-là, il ne faut pas le resserrer au couple d'origine, il faut le serrer un peu moins fort. Moi, je l'ai serré à 40 décanewtons dans mon cas. Sur la vidéo, tu me vois souvent utiliser un pétard ou une visseuse pour rapprocher les vis, mais je ne serre jamais définitivement avec le pétard ou la visseuse. Ça me sert juste à ravancer les vis, juste pour gagner du temps. On se retrouve avec notre carter d'embrayage. Pourquoi? On va s'occuper de notre fameux joint de la mort, enfin. Alors, ce joint, en fait, c'est le joint de queue de vilebrequin. J'ai regardé rapidement. Si ce joint est amené à lâcher, ça va entraîner un défaut de lubrification sur ta bécane au niveau de la culasse. Et les culasses EDR, ça commence à être précieux. Du coup, ce joint-là, c'est conseillé de le changer quand tu déposes ton carter. Apparemment, pour les modèles d'EDR avant 93, c'est systématique. C'est la bête noire, c'est le point noir plutôt. Après 93, ils sont améliorés. À confirmer, si tu as la bonne réponse, mets-le dans les commentaires. Moi, les joints, je les achète pas chez le concessionnaire. Je te fais un point rapide. Je les prends chez un mec qui fait de la maintenance industrielle. Ça me revient beaucoup moins cher. Quand tu as un joint acheté, bon, tu peux le prendre chez le concessionnaire. Quand on a pour un moteur entier, ça vaut le coup des fois de regarder chez les mecs qui font de la maintenance. Les joints, en fait, c'est les mêmes hein, que tu les achètes chez le concessionnaire ou chez un mec qui fait de l'industrie. La seule chose qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est la norme du joint. C'est donné par 3 lettres, 2 lettres. Chaque lettre correspond à une spécificité. Tu vas avoir des joints qui vont résister aux hydrocarbures, d'autres aux hautes températures, d'autres qui vont être renforcés. Tu vas avoir des simples lèvres, des doubles lèvres. Donc identifie ton joint, mais une fois que tu l'as identifié, n'hésite pas à le prendre chez un mec qui fait la maintenance. Tu vas économiser de l'argent. On monte notre joint, on monte ça sur la bécane. Et encore une fois, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires. T'inquiète pas, je le prendrai pas mal. Bien sûr, tu fais ça poliment. Allez, on continue à bosser. Écoute, notre DR il avance plutôt pas mal, je trouve, je suis assez content. On remonte le carter, bien sûr, tous les plans de joint, je les ai bien nettoyés avant. Les vis, pareil, j'avais repéré. Le joint de la mort a été changé. L'embrayage, je vais te le dire en voix off, je pense, au montage. Mais avant de le monter, il a passé 24 heures dans l'huile en fait. Mes disques étaient neufs, donc quand c'était des disques neufs que tu montes, n'hésite pas à les baigner dans l'huile bien avant de les monter. Tout est bon de ce côté-là, on n'a plus qu'à remonter et après on passe de l'autre côté.
Je pense que j'ai trouvé d'où vient notre bruit de chaîne. Je vais te montrer ça. C'est bien du coup la chaîne de transmission secondaire qui n'est pas tendue. On va l'attendre ensemble, je te montre tout ça. Et puis après ça, on aura fait le tour. Ah si, il me restera juste un truc à faire. La chaîne, elle est là. Et comme tu peux voir, c'est pas très tendu tout ça. Dans un premier temps, on va desserrer le contre-écrou qui est là. Ensuite, on va desserrer les deux Torx. Et là, ici, tu as un ressort de rappel qui va tendre automatiquement la chaîne de transmission secondaire. Une fois que c'est fait, on met le contre-écrou, tu touches pas plus. Sans trop serrer, tu resserres tes deux vis et tu peux refermer ton carter. Théoriquement, sur l'RTA, si je ne me trompe pas, cette opération-là, elle a à faire tous les 6000 km. Et là, je sais pas si elle a déjà été faite. On a quand même pas mal avancé sur notre DR et on va bientôt se quitter. Avant de te quitter, je veux juste te parler de 3 choses. La première, je cherche des pièces pour mon DR. Je cherche un garde-boue type cross, WRF, DRZ. Je vais prendre ce que j'ai trouvé, de préférence noir, bleu ou blanc, pourquoi pas. Et pour des questions de coût, je vais partir sur le case pour quasiment toutes les pièces qui me restent à trouver. Je cherche également un guidon en 28 avec des pointées en 28 pour mettre directement sur le T de fourche et pas avoir des rehausses à la con. Pareil si t'as, on sait jamais. Je vais également chercher une couronne arrière plus grande que celle d'origine. Mais si tu as une couronne arrière qui peut aller sur le DR, franchement je suis preneur parce que je veux changer la démultiplication. Deuxième chose, je cherche quelqu'un qui pourrait m'usiner 2 petites cales pour faire une pré-contrainte sur mes ressorts de fourche. De 20 mm de hauteur par 310 mm en diamètre, ça me permettra de durcir la fourche et ce sera vraiment top parce que j'ai avancé un petit peu et je t'avoue la fourche c'est pas son point fort à ce DR. Et la dernière chose que je voulais te demander c'est est-ce que par hasard tu roules dans le 60 ou dans le 95 ? Si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter par Instagram, c'est le plus simple pour me contacter. Si t'as pas Insta, tu peux aussi me contacter par mail. Parce qu'en fait, je cherchais des gens pour aller rouler en off-road. Moi, j'ai toujours roulé tout seul en général. Je vais pas te mentir, ça m'a toujours bridé sur ce que j'ai voulu faire et expérimenter. Donc c'est pour ça, là, j'aimerais bien trouver des gens pour aller rouler. Ce sera beaucoup plus sympa déjà, beaucoup plus sécurisant. Et en termes de technique, tu vois, pour s'améliorer, c'est toujours mieux de rouler à plusieurs. Donc si t'es dans le coin, n'hésite pas à me faire un petit coucou et puis on verra ce qu'on peut se faire quand elle sera terminée. Bon allez, il est temps que je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction d'où t'es. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur notre DR.